Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Massoui SOS Mathématiques. Bienvenue sur la chaîne où tout le monde peut faire les mathématiques. C'est votre professeur Michel Gueye. Dans cette vidéo, on va commencer la correction des épreuves des compositions de mathématiques au niveau de l'EA de Thiès. Voilà, dans cette vidéo, on va vous proposer la correction de l'exercice numéro 2 en classe de 3e. Alors sans plus tarder, nous allons nous mettre au travail. Voilà, bonjour. Comme nous le disions dans l'introduction, on est toujours en train de corriger la composition de la classe de 3e du premier semestre de l'EA de Thiès. Maintenant, dans l'exercice numéro 2, on considère l'RR x égale à racine de 108 moins 9 racine carrée de 2 plus racine de 6 plus racine de 25 plus 3 racine de 27 et y égale à 2 sur 5 plus 3 racine de 3. Dans le premier temps, on nous demande de justifier que x égale 5 moins 3 racine carrée de 3. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est simple. On va reprendre l'expression de x, on va l'apposer d'abord pour faire quoi? On a x égale à racine de 108 moins 9 racine carrée de 2 fois racine de 6 plus racine de 25 plus 3 racine carrée de 27. D'abord ici on demande d'écrire x sous la forme de racine de a plus b racine de c, avec c étant un nombre qui est positif. Mais l'élève doit être intelligent, il doit savoir que quand on dit racine de 3, ça veut dire qu'il doit décomposer son de telle sorte qu'il doit obtenir une racine carrée de 3. Transformer cet équilibre pour avoir racine carrée de 3, devrait transformer cet équilibre aussi pour avoir racine carrée de 3. Soit on peut le faire en utilisant la décomposition pour le facteur premier, ou bien on peut décomposer en cherchant deux nombres pour lesquels si on les multiplie, on en 108. Maintenant, ces deux nombres-là, on peut les trouver. Deux nombres pour lesquels si on les multiplie, on en 108. Et l'un des nombres doit être égal à 3, c'est simple, c'est 36 fois 3. Parce que notre repère, c'est racine carrée de 3 moins 9 racine carrée. Ici, on fait le produit des radicaux. 2 fois 6 égale. Le produit des radicaux, 2 fois 6 égale 12. On obtient moins 2 racine de 12 plus racine de 25 et donc parfaitement on mettra égal à racine de 5 plus 3 racine carrée de 27, c'est 9 fois 3. Je décompose de telle sorte que j'ai un carré parfait est 3. Maintenant, je me simplifie ici. Dans le tableau, on a écrit racine de a fois racine de b égale à grande racine de a fois b. Donc, si vous avez grande racine de a fois b, on peut transformer ça sous la forme de racine de a fois racine de b. Ce faisant, on aura racine de 36 fois racine de 3 moins 9 racine de 12, c'est 4 fois 3 plus 5 plus 3 racine de 9 fois racine de 3. Ici aussi, on décompose cette même formule-là. Maintenant, racine de 36 égale 6 fois la racine carrée de 3 moins racine de 4 égale 2. 2 fois moins 9, ça donne moins 18 racine carrée de 3 plus 5 plus racine de 9 égale 3. 3 fois 3 égale 9 fois racine de 3, on a 9 racine carrée de 3. Maintenant, 6 fois racine de 3, ça donne 6 racine de 3 moins 18 racine de 3, on recopie, plus 5 plus 9 racine carrée de 3. Ce qu'on nous a demandé, c'est d'écrire x et de justifier que x égale à 5 moins 3 racine carrée de 3. Donc on va prendre le 5 et le mettre devant pour avoir l'équilibre demandé. 5. Maintenant, plus on calcule 6 racine de 3 moins 18 racine de 3 plus 9 racine de 3. On n'a pas racine carrée de 3. Ce qu'il faut faire ici, c'est simple, c'est de factoriser par racine carrée de 3. Si on factorise par racine de carrée, il va rester ici un 6 moins 18 plus 9 de tout racine carrée de 3. Donc on aura alors x va être égal à 5. Maintenant 6 plus 9 égale 15. 15 moins 18 égale moins 3. Donc on aura moins 3 racine carrée de 3. Ici, on vient de montrer que x égale à 5 moins 3 racine carrée de 3. C'est simple, le principe est simple. Ce qu'on a fait, on a pris x égale à racine de 108 moins 9 racine de 2 fois racine de 6
plus racine de 25 plus 3 racine de 27. On nous a demandé de l'écrire sous la forme x égale 5 moins 3 racine carrée de 3. Ce qu'on a fait, c'est simple. On a décomposé racine de 108, décomposé racine de 27, simplifié racine de 25, multiplié racine de 2 par racine de 6. Ensuite, on a appliqué la politique du copier qui est racine de a fois racine de b égale racine de a fois b. L'inverse aussi est valable. Si vous avez grand racine de a fois b, ça donne racine de a fois racine de b. Ensuite, on simplifie. Maintenant, pour la question numéro 2. Pour la question numéro 2, on vous demande d'encadrer x. Deuxièmement, on nous demande d'encadrer x égale 5 moins 3 racine de 3 à 10 puissance moins 2 près. On nous a donné l'encadrement de la racine de 3. La racine de 3 est comprise entre 1,732 et 1,733. Maintenant, pour encadrer x, l'objectif de l'encadrement, c'est qu'à la fin de notre encadrement, à la place de la racine de 3, on doit avoir 5 moins 3 racine carrée de 3. Maintenant, en faisant quoi, quand on encadre une expression similaire à celle-ci, on commence d'abord par la multiplication. Donc, dans le premier temps, je vais chercher l'encadrement de moins 3 racine carrée de 3. La question que je devrais me poser est simple. Par combien je dois multiplier par racine de 3 pour avoir moins 3 racine de 3? Il suffit de multiplier par moins 3. Maintenant, ce qu'on fait au milieu, on le fait à gauche et on le fait à droite. Donc, on va multiplier par moins 3. Alors, moins 3 fois racine de 3. Attention, quand on multiplie par un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens ou bien les inégalités vont changer de sens. Donc, je mets ici moins 3 fois 1,732 et je mets ici moins 3 fois 1,733. Maintenant, je vais effectuer cette calcul. Quand j'effectue cette calcul, j'ai le résultat ici. Je vais trouver moins 5,196 supérieur à moins 3 racine de 3 supérieur à moins 5,199. Toujours est-il que notre objectif c'est d'avoir l'encadrement de 5 moins 3 racine carrée de 3. Dans cette expression, j'ai l'encadrement de moins 3 racine de 3. Qu'est-ce qui me manque ici pour avoir moins 5 moins 3 racine de 3? C'est un 5. Je vais ajouter ici un 5. Un 5 à gauche et un 5 à droite. J'aurai 5 moins 5,196 supérieur à 5 moins 3 racine carrée de 3 supérieur à 5 moins 5,199. Je vais faire la différence de ces deux nombres. Je vais trouver moins 0,196 supérieur à 5 moins 3 racine carrée de 3 supérieur à moins 0,199. On m'a demandé de donner l'encadrement à 10 puissance moins 2 près. C'est-à-dire que je dois encadrer le nombre à deux chiffres après la virgule. Il suffit que j'enlève les derniers chiffres pour avoir le résultat de j'enlève ce 6 et ce 9. Dans le premier temps, avant de faire un quelconque changement, je vais enlever d'abord les derniers chiffres qui vous permettent d'observer ce que vous observez. Donc je vais ici moins 0,19 supérieur à 5 moins 3 racine carrée de 3 supérieur à moins 0,19. Normalement 19, mais cette inégalité-là, on va écrire ça. Maintenant, on doit augmenter soit à gauche, soit à droite. Ça, il faut faire après au bon sens. On va dire que ce nombre doit être supérieur à ce nombre. Parce qu'on enlève un nombre supérieur à ça. Mais on a deux nombres qui sont négatifs. On vous a dit que si les deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus valeur absolue. Donc, on va augmenter à droite. On aura 0,20. Cette écriture, moins 0,19 supérieur à 5 moins 3 racine de 3 supérieur à moins 0,20, c'est ce qui est demandé. Mais on peut avoir autrement. Je prends les moins 0,20 et les amener ici. Moins 0,19 au second dans le bord supérieur. Il suffit juste que j'intervertis les bords. Je sens le sens des inégalités. Donc, je vais ici moins 0,20 inférieur à 5 moins 3 racine de 3 inférieur à moins 0,19. Tous les résultats sont bons. Soit l'air, il faut présenter le résultat sous cette forme, il faut aussi le présenter sous cette forme. Dans tous les deux cas, le résultat est bon. Je reprends le principe de l'encadrement, c'est simple. Toujours, il faut regarder au milieu. Si on me demande d'encadrer un x égale 5 moins 3 racine de 3, je dois faire de telle sorte que ici je dois avoir 5 moins 3 racine de 3.
Maintenant, quand je fais un changement, je me fixe toujours ici. Et d'abord, ce que je fais ici, je le fais à gauche et je le fais à droite. D'abord, j'ai commencé par chercher la commande de moins 3 racine de 3. Parce que dans le suite d'opération, comme on a des additions, des multiplications, les soustractions, les multiplications sont prioritaires. Donc, je vais commencer par chercher l'encadrement de moins 3 racine de 3 en multipliant racine de 3 par moins 3. Je le multiplie au milieu, à gauche et à droite. Mais tout en ayant en tête que je suis en train de multiplier par un nombre négatif. Quand on multiplie membre égal par un nombre négatif, l'égal change de sens. Donc je vais changer le sens de l'égalité. Puis j'effectue le calcul. J'obtiens moins 5,196, moins 5,196. Toujours est-il que j'ai besoin de cet encadrement. Je regarde ce qui manque ici. C'est 5. J'ajoute ici 5. 5 à gauche, 5 à droite. J'obtiens ceci. Ensuite je fais le calcul. À la fin, je me retrouve avec moins 0,196. Inférieur à 5, supérieur à 5, moins 3, supérieur à moins 0,99. Étant donné qu'on m'a demandé de donner l'encadrement à des chiffres après la je vais chercher cet encadrement en enlevant les derniers chiffres. Mais si je les enlève, j'ai 0,19, 0,19. Là, on m'a dit que ce nombre doit être supérieur à ce nombre. Étant donné que les deux nombres sont négatifs, je vais augmenter à droite. Parce que si les nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus valeur absolue. Ensuite, dans la question voilà, dans la question numéro 3, on me demande de calculer x au carré. Nous calculons x au carré. Donc il faut reprendre l'expression de x qui est égale à 5 moins 3 racine carrée de 3. Quand on me demande de calculer x au carré, je vais prendre l'expression de x et de l'élever au carré. Donc j'aurai x au carré égale à 5 moins 3 racine carrée de 3, le tout au carré. Ça, c'est la formule a moins b, le tout au carré. Il se développe par a au carré moins 2ab plus b au carré. Il faut identifier le a et le b. Ici, a égale 5, b égale 3, b égale moins 3 racine carrée de 3. Si j'applique la formule, j'aurai a au carré 5 au carré, moins 12ab, c'est moins 2, multiplié par a, multiplié par le b, et plus b au carré qui est égal à 3, racine carrée de 3 au carré. Donc j'ai a au carré moins 2ab plus b au carré. Je calcule 5 au carré, 5 fois 5, 25. J'aurai ici 2 fois 5, 10, 10 fois 3, 30, fois racine de 3, j'ai moins 30 racine de 3. Maintenant, plus j'ai 3 racines carrées de 3 le tout au carré. 3 racines de 3 le tout au carré. C'est la formule AB. Le tout à la puissance n qui est égal à la puissance n fois b à la puissance n. Cela signifie que je vais prendre 3 et l'élever au carré, puis racine de 3 et l'élever au carré. 3 au carré, ça va 3 fois 3, 9. Racine de 3 au carré, ça va 3, 9 fois 3 égale à 27. Donc 3 racine de 3 au carré égale à 27. Maintenant, je vais additionner ces deux nombres-là. Et je me retrouve avec x au carré égale à 25 plus 27, ça donne 52. Moins 30 racine carrée de 3. Ça, c'est la valeur de x au carré. On a mis une égalité usuelle, a moins b au carré. L'élève doit savoir que sa formule développée, c'est a au carré, moins 2ab plus b au carré et développe. Ensuite, on dit, petit b, c'est la question que je veux plus. Ça, c'est la question A. On demande, dans le fait de b, déduisons-en une écriture simplifiée de p égale à grand racine de 52 moins 30 racine carrée de 2. N'est-ce pas? Maintenant, à chaque fois qu'on pose ces types de questions, on demande de déduire, ça dit le résultat existe déjà. Ça dit que je dois trouver ça à partir de ce qui existe déjà. Qu'est-ce qui existe? On a un calcul dont le résultat a donné 52 moins 30 racine de 3. Et ce calcul, c'est x au carré. Donc je vais prendre 52 moins 30 racine de 3 et la remplacer par 5 moins 3 racine de 3 le tout au carré. Donc P va être égal à 5 moins 3 racine carrée de 3 le tout au carré. Et dans le cas, on m'a dit que si je ne connais pas le signe de A,
racine de A au carré égale la valeur absolue de A. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette formule. Je mets directement égal à la valeur absolue de 5 moins 3 racine de 3. Et dans ce même cas, on m'a dit que la valeur absolue de A égale à A si A positif, moins A si A négatif. Mais nous ne connaissons pas encore le signe de A, donc il va falloir l'étudier pour pouvoir enlever le symbole de la valeur absolue. Donc on dira étudions le signe de A. N'est-ce pas? Ouais, le signe de X, étudions le signe de X. X est un réel qui est composé de deux nombres de signes contraires. Non, nombre positif et un nombre négatif. Quand on est en face de ce type de nombre, le réel a étudié le signe. Il faut calculer chaque nombre au carré. Et le réel est issu du nombre qui a le plus grand carré. Donc je calcule 5 au carré, qui est égal à 25. Et je calcule 3, racine carrée de 3 au carré, qui est égal à 27. Je constate que 3, racine carrée de 3, le tout au carré, est supérieur à 5 au carré. Donc, je vais dire que le nombre est divisible de moins 3 racine carrée de 3 qui est négatif. Donc, je vais dire 5 moins 3 racine carrée de 3 est négatif. Et on nous a dit que si le nombre est négatif, sa valeur absolue est égale à moins le nombre. Alors, je vais mettre valeur absolue de 5 moins 3 racine carrée de 3 égale à moins 5 moins 3 racine carrée de 3. En enlevant la parenthèse, je vais me retrouver avec moins 5 plus 3 racine carrée de 3. Donc, je vais dire que P égale à moins 5 plus 3 racine carrée de 3. Ainsi, on a donné une équation simplifiée de P. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est simple. On a pris 52 moins 30 racine carrée de 3. On l'a remplacé par 5 moins 3 racine carrée de 3. Pourquoi? Parce que 5 moins 3 racine carrée de 3, le tout au carré est 52 moins 30 racine de 3. On le fait dans le but d'enlever la grande racine carrée. Et on me dit que racine de A au carré est la valeur absolue de A. Je vais appel aussi à la valeur absolue. Ensuite, je vais enlever le symbole de la valeur en faisant l'étude de C. Il faut que je connaisse d'abord le signe de 5 moins 3 racine carrée de 3 pour pouvoir enlever la valeur absolue. Qu'est-ce que je fais? Je vais étudier le signe en élevant 5 au carré et 3 racine carrée de 3 au carré. Pourquoi? Parce qu'on a en réalité constitué de deux nombres aussi contraires. En élevant au carré, je vais les comparer et le réel est issu du nombre qui a le plus grand carré. On a calculé, on a trouvé 5 au carré à 25, 3 racine de 3 au carré à 27. On a constaté que 3 racine carré de 3 est supérieur. Donc tout le réel est issu de moins 3 racine carré de 3 qui est négatif. S'il est négatif, ça va être également le nombre. Donc cela signifie que P égale à moins 5 plus 3 racine carrée de 3. Ensuite, en question 4, on m'a demandé de rendre rationnel le dénominateur de y égale à, on a 2 sur 5 plus 3 racine carrée de 3. Maintenant, l'élève doit savoir que pour rendre rationnel un quotient, on multiplie son numérateur et son dénominateur par l'expression du dénominateur. Dans ce quotient, 2 est le numérateur, 5 plus 3 racine carrée de 3 est le dénominateur. Je vais chercher son expression conjuguée. Son expression conjuguée, c'est 5 moins 3 racine carrée de 3. Je le multiplie au numérateur et je le multiplie au dénominateur. J'obtiens alors 2 facteur de 5 moins 3 racine carrée de 3 sur 5 plus 3 racine carrée de 3 facteur de 5 moins 3 racine carrée de 3. Maintenant, après avoir multiplié par l'expression conjuguée, je développe au numérateur et je développe au dénominateur. Au numérateur, je vais appliquer la distributivité. Je prends 2 que je multiplie par 5. 2 par 5 égale à 10. Ensuite, je prends 2 que je multiplie par 3 moins 3 racine carrée de 3. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Et la racine carrée de 3, j'ai moins 6 racine carrée de 3. Au dénominateur, j'ai A plus B, facteur de A moins B, qui se développe par A au carré moins B au carré. Donc, j'aurai 5 au carré moins 3 racine carrée de 3 le tout au carré. Tout ceci est égal au numérateur, je recopie, j'ai 10 moins 6 racine carrée de 3. 5 au carré, ça donne 25.
Moins 3 racine 3 racine 3 au carré, ça donne 27. Je fais la différence au dénominateur. J'ai alors 10 moins 6 racine carrée de 3 sur moins 2. 25 moins 27 égale moins 2. Avant de simplifier, faciliter la tâche, je fais monter le signe au numérateur en changeant les signes du numérateur. J'obtiens alors moins 10 moins 6 racine de 3 sur 2. Puis je simplifie par 2. 10 divisé par 2, j'ai 5. 6 divisé par 2, j'ai 3. 2 divisé par 2, j'ai 1. Donc, y va être égal à moins y va être égal à, si ça change, j'ai un plus. Y va être égal à moins 5 plus 3 racine carrée de 3. Ça, c'est la valeur de y. C'est simple, il fallait juste multiplier par l'expression conjuguée et calculer. Ensuite, on me demande la question 5. 5a. On me demande de montrer que montrons que x et y sont opposés. L'élève doit savoir que deux nombres sont opposés si leur somme est égale à 0. Je vais faire la somme de x et de y. Si je trouve 0, je vais conclure en disant que les nombres sont opposés. Donc je calcule x plus y. X plus y égale, je remplace x par sa valeur. X c'est égal à 5 moins 3 racine de 5 moins 3 racine carrée de 3. N'est-ce pas? Plus y. D'abord, quand je change, je mets d'abord les parenthèses, puis je les enlève. Y, on a trouvé moins 5 plus 3 racine carrée de 3, moins 5 plus 3 racine carrée de 3. Ensuite, je vais enlever les parenthèses en appliquant la règle de suppression des parenthèses. Un signe plus devant les parenthèses, je recopie. Heureusement pour nous, ici on a un signe plus, ici on a un signe plus, donc je recopie les nombres tels qu'ils sont à l'intérieur des parenthèses. Donc j'aurai x plus y égale à 5 moins 3 racine carrée de 3 plus moins 5 plus 3 racine carrée de 3. Je recopie les nombres. Je vais ordonner j'ai 5 moins 5 plus 3 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 3. 5 moins 5, 0. Plus 3 racine 3 moins 3 racine carrée de 3, 0. 0 plus 0 égale 0. Donc je peux dire que x plus y égale 0. Donc alors x et y sont des opposés. À chaque fois qu'on demande de montrer que les nombres sont opposés, il faut faire la somme des nombres. Si on trouve 0, on dit que les nombres sont opposés. Si on trouve autre chose que 0, ça veut dire que les nombres ne sont pas opposés. Et la question est simple, on demande de montrer que les nombres sont déjà opposés. Maintenant, si on vous avait dit que les nombres x et y sont opposés, dans ce cas, on aurait calculé aussi x plus y. Là, il y a deux possibilités, soit on trouve 0, soit on ne trouve pas 0. Si on trouve 0, on va conclure en disant que les nombres sont opposés. Si on trouve autre chose que 0, on dira que les nombres ne sont pas opposés. Alors, on va continuer. Voilà, dans la question B, on me demande de justifier que x au carré plus y au carré égale à moins 2x y. Je sais que ça c'est une question qui a posé un peu de problème au niveau des élèves, ça se comprend. Les élèves n'ont pas l'habitude d'avoir ces genres de questions. Maintenant c'est simple. Là, on dit de justifier, il faut partir d'abord de ce que vous avez. Tout à l'heure, on vient de montrer que x et y sont des opposés. Cela signifie x plus y égale à 0. On va partir de ça, on pose x plus y égale à 0. N'est-ce pas? On me demande de montrer que x au carré plus y au carré égale à moins 2xy. Donc je vais élever x plus y le tout au carré. Donc ça veut dire que, alors ça signifie que x plus y le tout au carré égale à 0. Donc je vais développer cette partie en faisant la distributivité. J'ai a plus b le tout au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. A au carré je donne x au carré plus b au carré plus y au carré plus 2ab c'est 2 fois x fois y, ça donne 2x, y égale à 0. Maintenant, je vais transposer les 2x, y. Donc, je vais obtenir ce qui est demandé. Donc, je pose x au carré plus y au carré égale à moins 2x, y. Avec la règle de transposition, à chaque fois qu'on transpose un nombre, deux nombres vers un autre qui va changer de signe. Donc, 2x, y, c'est pas forcément que devient moins 2x, y.
Maintenant, si on ne nous avait pas demandé de montrer que x et y sont des opposés, et on donne cette question, on demande de montrer que x au carré plus y au carré égale à moins 2xy. Dans ce cas, on pouvait prendre les moins 2xy et les amener au premier rang. De ce fait, l'équation va donner x au carré plus y au carré plus 2xy égale à 0. On prend x au carré, on remplace sa valeur, y au carré, on remplace sa valeur, on prend x, on remplace sa valeur, y au carré, on remplace sa valeur, on calcule, on va trouver 0. Là, dans ce cas, maintenant, ça c'est très simple. On nous a demandé de passer ce que vous avez déjà. Ce qu'on a, c'est x plus y égale à 0. Parce qu'on a montré que les nombres sont opposés. Ensuite, on élève x plus y du tout au carré. Ça va donner aussi 0. C'est 0 au carré égale à 0. Puis on développe. Si on développe, on aura x au carré plus y au carré plus 2xy égale à 0. On transpose les 2xy, on regarde, on obtient ce qui est demandé. Maintenant, dans le grand B, c'est les équations et les inéquations. On se demande de résoudre dans R. L'équation racine de 2x au carré moins 3 au carré égale à 5. Là, c'est racine de a au carré égale à b. On remplace par le symbole de la valeur absolue. Donc, on aura la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 5. Dans le cas de on a dit si et seulement si, on a dit valeur absolue de a égale b. Si et seulement si a égale b ou a égale moins, on met 2x moins 3 égale 5 ou 2x moins 3 égale à moins 5. Maintenant, on va transposer les moins 3, on aura 2x égale à 5 plus 3, on va changer ici, ou 2x égale moins 5 plus 3. Maintenant, 5 plus 3 égale 8, on aura 2x égale à 8, ou 2x égale moins 5 plus 3 égale moins 2. Pour avoir x ici, on prend 8, on divise par 2, on a x égale à 8, 2, ou x égale à, on prend moins 2, on divise par 2. 8 sur 2, ça nous 4. Ou x égale à moins 2 sur 2 égale à moins 1. Donc on a s égale à 4 moins 1. Ce sont les solutions de cette équation. C'est simple, il fallait appliquer la formule du groupe qui dit que racine de a au carré égale à la valeur absolue de a. On remplace racine de 2x moins 3 au carré par valeur absolue de 2x moins 3. On a donc valeur absolue de a égale b, qui veut dire que a égale b ou a égale moins b, et on calcule. On a les solutions de l'équation. Maintenant, le b, on a cette équation. Maintenant, je vais résoudre ça par la valeur du tableau de ci. Soit je peux résoudre ça par la valeur de cette équation, mais je vais utiliser la valeur des tableaux de ci. Ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est d'allumer cette équation en posant. Donc, on va dire posons x plus 5 facteur de 3 moins x égale à 0. Donc, j'obtiens une équation produit. Et on sait qu'on produit de facteur et multiplié de ces facteurs égale à 0. Cela signifie que x plus 5 égale à 0 ou 3 moins x égale à 0. X plus 5 égale à 0, on transpose le 5, on aura x égale à moins 5 ou moins x égale à moins 3. Le moins est quoi? Ici, j'ai la valeur de x, j'ai x égale à moins 5 ou x égale à 3. On circule les signes moins. Ensuite, on va construire un tableau de signes. Je mets x moins 1 plus 1. Entre moins 1 et plus 1, je mets les deux valeurs ensemble par la même valeur. Donc j'ai moins 5 ici, j'ai 3 ici. Maintenant ici, je mets x plus 5. Si je mets 3 moins x, si je veux, je mets le produit de x plus 5 par 3 moins x. On peut aussi mettre ici un P, ça va de soi. P c'est le produit. Maintenant, lorsque nous avons résolu l'équation x plus 5 égale 0, c'est là, on a trouvé x égale moins 5. Donc cela signifie que moins 5 est la solution de cette équation, moins 5 est la valeur de cette équation. Maintenant, pour l'équation 3 moins x, on a trouvé x égale 3. Donc cela veut dire 3 est la solution, ou bien 3 est la valeur de cette équation. Puis on fait descendre les 0 sur la dernière ligne, sur la ligne du produit. Maintenant, on va mettre les signes. On vous dit qu'il faut mettre toujours le signe de A après la valeur qui est de l'équation, puis à droite de la valeur qui est de l'équation. La valeur qui est de l'équation, c'est moins 5. Et A, c'est la valeur qui accompagne. C'est un nombre qui est positif. On met plus, moins. Mais attention, ici, A égale moins 1. C'est négatif, donc je mets ici un moins. Avant, je mets un plus. Maintenant, je fais le produit des signes. Moins par plus, ça donne moins. Plus par plus, ça donne plus. Plus par moins, ça donne moins. Maintenant, pour donner la solution de l'équation, il faudra se redresser et voir l'équation de départ. Qu'est-ce qu'on avait inférieur ou égal à
0. Cela signifie que nous avons posé des valeurs qui sont inférieures ou égales à 0. Donc je barre la partie supérieure. La solution, c'est cette partie et cette partie. Donc je mets S égale à, c'est le moins l'infini A moins 5 fermé, union 3 plus l'infini. Ainsi, nous allons terminer la correction de l'exercice numéro 2. Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3 dans une autre vidéo et n'hésitez pas à poser la question. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci beaucoup.